Et pour évoquer la question du pillage des ressources appartenant au Sahara occidental, nous avons en direct avec nous Yefri Benzerga, membre du comité algérien de soutien au peuple sahraoui en France. Bonsoir. Massa al-Khair, bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, Monsieur Benzerga, le Maroc, on l'a dit, continue de piller le phosphate et d'autres richesses en territoire sahraoui, avec la complicité, on le sait, de certains pays européens notamment. Pourtant, Yefri Benzerga, les résolutions internationales et le droit international qualifient ces pratiques d'illégales. Effectivement, vous venez de le dire dans votre reportage, la résolution 63-102 de l'ONU, elle est claire, nette et précise. Les ressources naturelles appartiennent au peuple sahraoui. Ce qui se passe actuellement, c'est que le Maroc est en train de voler tout simplement les ressources naturelles sahraouies. Elle les spolie, elle les vole, et je dirais même autre chose, elle viole ce droit du peuple sahraoui. Encore une fois, c'est un autre droit que le Makhzen viole aussi. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est quels sont les clients du Maroc? Qui sont ces pays qui achètent ce phosphate du Maroc et à quelle fin? Donc aujourd'hui, l'ONG sahraoui, elle a chiffré à 1,6 million de tonnes d'exportation. Ça, je dirais que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Oui. Il y a toute une partie invisible de l'iceberg qui n'a pas pu être mesurée ni chiffrée. Ce qui est paradoxal et ce qui est drôle dans cette histoire, et malheureusement, c'est pas si drôle que ça, c'est que Fos Boukra, la société qui exploite donc ces gisements, se déclare annuellement en déficit. Or, avec 400 millions d'exportations, et je dis encore une fois, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, de l'office chérifien pour le phosphore, je me demande où va cet argent. En tous les cas, je ne pense pas que cela aille au peuple marocain. Et je lui pose la question au peuple marocain, à savoir de se poser les questions, où va cet argent qui est censé être volé pour vous? Mais Yefri Benzerga, comment contraindre aujourd'hui ces grandes compagnies internationales à respecter les ressources du peuple sahraoui? C'est très simple, en respectant le droit international. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années. Oui, mais y a-t-il des instruments pour les inciter à ce respect? Eh bien, moi, je dirais que ce qu'a fait l'Afrique du Sud, une cour africaine, sud-africaine, il y a quelques années, en saisissant un bateau transportant du phosphate illégalement, oui. Je pense que ce genre d'initiative juridique devrait fleurir, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, quand le bateau a été saisi et quand le tribunal sud-africain a jugé que ceci était illégal et que ce bateau appartenait au peuple sahraoui, l'office chérifien du phosphate n'a pas fait appel parce qu'il savait pertinemment qu'il allait perdre en appel. Donc, il faut absolument les amis de la RASD, oui. Parce qu'il faut rappeler aussi le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui qui est reconnu légitimement et par le droit international. Il faut que les amis de la RASD, de la République arabe sahraoui démocratique, oui. Puissent faire à eux leur part de responsabilité travail en saisissant et aussi en saisissant la justice.